Le placement, la valeur du jour. C'est Ryanair. Ryanair, la valeur du jour. Le titre gagne plus de 8,5% désormais parce que Ryanair relève une nouvelle fois ses prévisions, figurez-vous. On va en parler avec Thibaut François. Bonjour Thibaut. Bonjour messieurs. On vous rejoint Thibaut chez Fastea Capital. Ryanair s'offre donc le luxe de relever ses prévisions. C'est la deuxième fois depuis le début de l'année. Pour vous, les marchés ont 100% raison aujourd'hui de s'enthousiasmer autour de cette valeur ? Oui, tout à fait. La publication est vraiment superbe. 9% de croissance sur le premier semestre en chiffre d'affaires pour atteindre 3,54 milliards d'euros. Un peu plus de 30% de croissance du bénéfice net à 795 millions d'euros. Donc c'est vraiment une très bonne publication. Le trafic est encore en hausse de 4%. Le coefficient d'occupation ressort à 89%. Ce sont des chiffres qui sont excellents. Effectivement, le groupe relève pour la deuxième fois ses objectifs annuels. C'est quand même une grosse surprise, on va dire, dans l'environnement actuel européen. Le bénéfice net avant impôt maintenant est attendu entre 750 et 770 millions d'euros contre 620 à 650 millions auparavant. C'est une révision en hausse de plus de 10% des objectifs, donc c'est vraiment une très très bonne publication, une très bonne surprise par rapport au titre. Le trafic est attendu en croissance de 16% sur la deuxième partie de l'année, donc c'est vrai que les compagnies aériennes historiques ont du souci à se faire. Et comment se positionne Ryanair aussi face aux autres low cost? Est-ce que vous la voyez gagner des parts de marché? Est-ce que Ryanair est plus solide que des EasyJet par exemple? Écoutez, l'offre est un petit peu différente entre EasyJet et Ryanair. EasyJet est vraiment on va dire, c'est pratiquement l'offre haut de gamme chez les low cost, EasyJet. Ils se sont vraiment intéressés notamment aux entreprises, à l'offre business, contrairement à Ryanair qui est vraiment sur l'objectif prix. Donc EasyJet va plutôt atterrir sur des aéroports dits principaux, un petit peu partout en France et un petit peu partout en Europe, alors que Ryanair va vraiment sur des aéroports qui sont plutôt secondaires, qui sont assez loin des grandes agglomérations. Donc c'est vraiment une approche très différente. D'ailleurs Ryanair le reconnaît et s'intéresse depuis cet été d'ailleurs à cette offre business qui permet aussi d'avoir des prix beaucoup plus intéressants. Donc c'est vrai qu'on a une offre vraiment globale avec ces EasyJet et Ryanair. Ryanair est vraiment axé sur le prix aujourd'hui. Ouais. Est-ce que les grandes compagnies peuvent réellement rattraper leur retard sur ces low cost ? Écoutez, ça me semble compliqué. En tout cas, il y a une initiative qui me paraissait intéressante sur le premier semestre, c'est Air France. Air France, on va parler un petit peu de la compagnie historique française. Air France a annoncé au premier semestre un plan qui me semble tout à fait intéressant avec Transavia. Transavia, c'est vraiment la filiale low cost d'Air France. Par contre, effectivement, on va dire que un syndicat de pilotes, on va dire, a contrecarré un petit peu ce plan, et ce qui remet un petit peu en cause l'offre low cost d'Air France, en tout cas à court terme, mais pourtant il faut vraiment aller vers ce sens-là, c'est-à-dire que les compagnies aériennes historiques doivent aller vers le low cost. Elles ont aujourd'hui... Mais ne le feront jamais aussi bien que les low cost, que les purs low cost. Bien sûr, parce que en fait, notamment sur Air France, il y a encore du service public, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'accepter des lignes dont le groupe Air France sait qu'elles ne sont pas rentables, mais imposées par le service public. Donc effectivement, en termes de rentabilité, c'est pas bon pour Air France. Mais alors qu'en face, un Ryanair, par exemple, peut décider d'ouvrir une ligne pour 2 mois parce que ça correspond à une demande saisonnière, ce que ne peut pas faire Air France, par exemple, aussi facilement. Exactement, c'est-à-dire qu'ils ont une grande flexibilité. Parce qu'elles ont des coûts faibles, les compagnies aériennes low cost, EasyJet et Ryanair, peuvent ouvrir des lignes à tout moment. Ils sont sur un aéroport, ils ont de la demande sur une destination, ils ouvrent la ligne. Et notamment, on l'a vu avec les grèves Air France. C'est-à-dire que EasyJet et Ryanair ont sollicité des vols supplémentaires pour pouvoir faire face à cette grève. Et donc, ont gagné des parts de marché. C'est vraiment une très bonne stratégie. Un petit coup d'œil aussi, parce que le fondamental, on l'a bien compris, sur l'aspect technique du dossier, du côté de Day by Day, quand on regarde Ryanair, Julien Nebenzal, qu'est-ce qu'on se dit graphiquement ? Déjà, on se souvient de la fois, on avait parlé du secteur de aérien, c'était il y a 1 mois et demi ensemble, et on vous disait que dans cette revue, il y avait pratiquement aucun titre qui nous intéressait, sauf Ryanair. Donc c'est pas du tout une surprise le mouvement technique qu'on a aujourd'hui. La seconde chose, si on va au-delà du secteur, quand on regarde l'ensemble des grandes valeurs européennes, il y a à peu près 5% de titres qui ont des tendances haussières très fortes, très fermes, sur lesquelles on peut s'appuyer. C'est pas beaucoup, 5, et c'est normal puisque le marché est rentré dans un processus correctif.
mais Ryanair en fait partie. Hein. C'est vraiment une valeur sur laquelle on peut être extrêmement positif. Alors, quel est l'objectif qu'on peut fixer à court terme? On a 8,30, on est en train de le tester, puis ensuite 8,60. Et pour nous, si on arrive à 8,90, on aura fait déjà une bonne partie du chemin. D'autant qu'il s'agit, alors je ne veux pas être trop technique, mais d'une sortie de triangle. Ce qui veut dire que si on atteint 8,90, on peut avoir un mouvement de repli jusqu'à 8 €. Voilà, donc un titre très intéressant, peut-être plus vraiment à l'achat maintenant parce qu'il a fait beaucoup de chemin, sauf pour encore un peu de trading. Et à 8,90, on commencera à alléger un petit peu. Bon, ce sera votre stratégie, Thibaut François. Vous continuez d'accumuler un peu de Ryanair avant de prendre des bénéfices là dans les prochains jours, les prochaines semaines, parce qu'on s'approche malgré tout des objectifs. Oui, tout à fait. On se rapproche effectivement des objectifs, mais c'est vrai que la stratégie est vraiment excellente. On a une croissance organique qui est vraiment impressionnante. Ils ont aussi une capacité à relever les prix, donc ça c'est vraiment intéressant. Et c'est vrai que comparé aux compagnies aériennes historiques, il n'y a pas de dette. Il y a une flotte de plus de 300 véhicules, 300 appareils notamment chez Ryanair. Aucune dette, un free cash flow positif, un dividende qui est vraiment intéressant. Des marges de plus de 20% en EBITDA, donc c'est vrai qu'on est très positif sur ce dossier. Et même si le titre a déjà pris 28% depuis le 1er janvier, vous considérez comme le plus intéressant, le plus attractif de l'ensemble du secteur aérien aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est le titre le plus attractif pour nous, mais je rejoins Julien, c'est vrai que sur les niveaux de cours entre 8,60 et 8,90, ce sera peut-être le moment de prendre ses bénéfices sur le dossier. Merci beaucoup Thibaut François pour ce décryptage, cofondateur associé de Fastea Capital. Un grand merci aussi à Julien Nebenzal depuis Day by Day. Ryanair, star du jour, on le répète, le titre gagne quasiment 9% après un nouveau relèvement de ses prévisions ce matin. Et le marché parisien est à 4206 points. Tout de suite, on détaille le palmarès. Les marchés